Bonjour! Dans cette vidéo, je vais vous présenter ma démarche d'écriture du texte d'opinion argumenté. Dans un premier temps, je vais vous présenter mes craintes face à la rédaction d'un texte d'opinion argumentée. Ensuite, je vais vous présenter le processus scriptural, donc l'ensemble des étapes par lesquelles je suis passé pour arriver à ce résultat-là. Et finalement, je vais aborder les notions qui nous ont été enseignées dans le cadre du cours et que j'ai intégrées dans mon texte d'opinion argumentée. Principale crainte face à la rédaction du TOA. La première, c'était de ne pas réussir à formuler clairement mon point de vue, donc ma thèse, de ne pas réussir à l'exprimer de façon concise et claire pour qu'elle soit comprise par les lecteurs. Ensuite, de ne pas avoir assez d'arguments solides pour défendre mon opinion, donc j'avais peur de manquer d'arguments. Et la troisième crainte que j'avais, c'était de répéter les mêmes idées sans réellement les approfondir, donc un peu tourner autour du pot. Donc, voici le processus scriptural que j'ai mis en place. On commence à être habitué. C'était le même que pour la fiction scientifique et pour l'AVS. Donc, on a une étape de planification, une étape de mise en texte, une étape de révision, une étape de correction et une étape de réécriture. Donc, dans les prochaines minutes, je vais vous présenter chaque étape avec plus de détails. Donc, la consigne du travail était de rédiger un TOA sur la situation du français au Québec et les enjeux autour. Avant de choisir mon sujet, j'ai décidé de faire une auto-réflexion sur mon français personnel et mon usage de français au quotidien. Ensuite, j'ai fait une tempête d'idées qui résumait un peu la réalité du français au Québec. J'ai aussi fait des recherches sur Internet et j'ai trouvé plusieurs articles qui parlaient de la situation du français au Québec. Et après avoir fait tout ça, j'ai réussi à trouver mon sujet. Donc moi, j'ai décidé de traiter du français qui était sur les réseaux sociaux. Donc les jeunes qui s'exprimaient en français sur les réseaux sociaux, qui n'étaient pas un français forcément adéquat. Et j'ai décidé de défendre la thèse que euh, une personne qui s'exprime avec un français oral ou écrit moins soigné sur les réseaux sociaux ne signifie pas qu'elle soit forcément faible en français écrit. Donc, après avoir trouvé mon sujet, me voici arrivé à l'étape de la mise en texte. Donc, j'ai rédigé mon TOA à partir des idées du sujet convenu lors de l'étape de la planification. Je l'ai rédigé sur 2 jours pour laisser reposer mon texte et afin de le rendre meilleur. Ensuite, une fois que la rédaction était terminée, j'étais rendu à l'étape de révision. Donc, j'ai révisé un peu ma syntaxe, les erreurs de français, la structure de mon texte en général, est-ce qu'il répondait aux critères qui étaient demandés par la prof. Et ensuite, je l'ai remis dans la plateforme Teams pour qu'il soit annoté par mes collègues. Me voici arrivé aux dernières étapes du processus scriptural qui sont l'étape de la réécriture et de la correction. Mais avant tout ça, je voulais vous parler d'une étape importante du processus scriptural qui était la rétroaction des pairs. Donc, j'ai été placé dans une équipe et les membres de mon équipe m'ont donné des commentaires sur mon texte afin que je puisse l'améliorer. Voici les commentaires les plus pertinents que mes collègues m'ont laissés sur mon texte. Donc, le commentaire qui revenait le plus souvent, c'était au niveau du chapeau. Donc, ça ressemblait trop à une introduction. C'était pas vraiment les critères qu'on recherchait pour un chapeau. Puis aussi, un autre commentaire qui revenait souvent, c'était l'ouverture. Donc, c'est une ouverture un peu trop précipitée, puis elle faisait pas un lien avec l'enjeu du français au Québec. Donc, ça va être 2 éléments que je vais améliorer. Et aussi la longueur de mon texte. Donc, mon texte était trop long. Donc, j'ai un peu coupé dans certains trucs pour le raccourcir. Donc, pour les 2 dernières étapes du processus scriptural, c'est-à-dire la correction et la réécriture, j'ai modifié mon chapeau. En fait, je dirais même que j'ai ajouté un chapeau parce que le chapeau qui était dans mon premier jet de rédaction ne correspondait pas vraiment à un chapeau, puis c'était plus une sorte de deuxième introduction. Puis ça a beaucoup mêlé mes collègues, donc c'était vraiment un commentaire qui revenait souvent, le chapeau. Donc, j'ai introduit un chapeau dans mon texte qui servait à attirer l'attention du lecteur et à introduire le sujet rapidement et l'enjeu du texte. Ensuite, j'ai fait la reformulation de certains passages pour une meilleure fluidité et une meilleure syntaxe. J'ai ajouté une ouverture plus intéressante à ma conclusion et qui fait un lien avec la réalité québécoise. Et aussi, j'ai fait une petite révision pour les erreurs de langue, même si j'en avais pas beaucoup. Nous voici arrivés à la deuxième partie de ma vidéo où je vais vous présenter les modifications, les grandes modifications que j'ai apportées au texte final. Donc, premièrement, le texte initial dépassait la longueur demandée, soit 1 page à 1 page et demie. J'ai fait un texte de 2 pages, donc j'ai dû couper dans mes arguments et garder les arguments qui, selon moi, étaient les plus pertinents. Ensuite, j'ai réécrit mon chapeau pour qu'il respecte plus les critères demandés.
j'ai réécrit mon ouverture et aussi j'ai réécrit certains passages afin d'améliorer la fluidité dans mon texte. Je me rappelle, j'avais deux longues phrases, donc je les ai scindées en deux pour une meilleure fluidité. Pour le chapeau, la première modification que j'ai faite, c'est au niveau de la longueur. Donc, l'ancien chapeau était un chapeau très long et très lourd à lire aussi. Donc, j'ai décidé de me le rétrécir. Ensuite, j'ai décidé que dans ce chapeau-là, je vais présenter clairement la réalité du français au Québec, chose que j'avais pas faite dans l'ancien chapeau. Et j'ai souligné les transformations rapides des habitudes linguistiques chez les jeunes. Et le nouveau chapeau, il met aussi en lumière les enjeux actuels, ce qui pose la problématique de l'avenir de la langue. Donc, quand le lecteur lit le nouveau chapeau, il peut déjà déduire de quoi va parler le texte. Avant de vous montrer les changements que j'ai apportés à l'ouverture, je voulais juste vous mentionner que l'ouverture en haut surlignée en vert, c'est l'ouverture de mon deuxième jet de rédaction, donc l'ouverture finale. Et l'ouverture en bleu, c'est l'ouverture du premier jet de rédaction, donc l'ouverture que j'ai faite au début et que j'ai décidé de modifier. Qu'est-ce que j'ai modifié dans mon ouverture? C'est j'ai ajouté un lien direct avec la réalité québécoise. Vu que le texte portait sur un enjeu social relié à la langue française au Québec, je me suis dit que c'était plus pertinent de faire une ouverture avec ce lien-là qu'une ouverture sans ce lien-là. Nous voici arrivés à la dernière étape de notre vidéo où je vais vous présenter les notions qui ont été abordées dans le cadre du cours et que j'ai intégrées dans mon texte d'opinion argumentée afin de le solidifier et de l'améliorer. Voici comment j'ai modélisé mon texte afin de mieux exprimer mon point de vue. Donc, j'ai ajouté des noms et des adjectifs connotés comme moderne, créative, incertain, créativité, adaptabilité. J'ai aussi décidé de rajouter des phrases incidentes, donc des commentaires du locuteur qui était moi. Une chose est certaine, il est important de rappeler que toutes ces marques de modalité ont permis de nuancer mes arguments et de convaincre plus subtilement le lecteur. De plus, il était important pour moi de rajouter une question rhétorique dans mon texte. Je vais vous la lire. À quoi bon rédiger une phrase longue et parfaitement correcte si le but est simplement de transmettre rapidement une information? Pour moi, c'est important de rajouter une question rhétorique pour attirer l'attention du lecteur, l'interpeller et qu'est-ce que je voulais le plus, c'est de susciter une réflexion chez le lecteur afin de renforcer mon argument. Selon la consigne du travail, il était important de recourir au sophisme et de l'introduire dans notre texte de façon subtile. Ici, j'ai fait une pente savonneuse. Ensuite, beaucoup pensent que si les jeunes continuent à écrire des messages aussi simplifiés sur les réseaux, bientôt ils ne sauront plus écrire correctement et le français disparaîtra complètement. Ce sophisme crée un effet trompeur en présentant un raisonnement faux ou falsifieux qui semble convaincant, ce qui peut manipuler le lecteur lors de la lecture. La dernière notion qui a été présentée dans le cadre du cours et que j'ai décidé d'intégrer dans mon texte, ce sont les arguments rhétoriques et plus précisément l'argumentation Lagos ou les arguments Lagos. Donc des arguments qui sont basés sur des faits scientifiques. Moi, j'ai décidé de mettre une argumentation basée sur une étude qui a été faite par deux chercheuses en linguistique et en cognition bilinguisme, Suad Kheder et Edith Cab. Ils ont fait une étude sur 134 personnes bilingues ou des personnes qui échangent de code fréquemment. Donc, code, c'est des façons de parler. Par exemple, des personnes qui s'expriment avec un français non soutenu sur les réseaux sociaux, avec plein d'anglicismes et qui parlent le français couramment dans leur quotidien. Et cette étude-là, elle a montré que le fait d'alterner entre plusieurs codes ne faisait pas en sorte que on perdait les notions de la langue ou que notre langue était en déclin, mais c'était plutôt le contraire. Cette étude a montré que des personnes bilingues faisaient moins d'erreurs dans des tâches de contrôle cognitif et s'adaptaient plus rapidement à des situations conflictuelles. Pour moi, il était important d'introduire un argument Lagos qui faisait un appel à l'autorité pour ajouter de la crédibilité à mon argumentation dans le but de convaincre le lecteur. Pour finir officiellement ma vidéo, je vous souhaite de très joyeuses fêtes et une excellente fin d'année.